Et donc salut à toutes et à tous, c'est Swag Magic pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve donc pour un tour de cartes de Houdini expliqué. Donc vous le connaissez sûrement, Harry Houdini est un magicien extraordinaire. Donc vous le connaissez sûrement donc, par comment il s'évade de prison ou de menottes, c'est hyper impressionnant. Cette fois-ci c'est un tour de cartes que je vais vous présenter et moi je vous dis c'est parti. Et donc voilà les gens, donc on se retrouve donc pour la démonstration donc, de ce fabuleux tour de cartes. Donc avant que cette démonstration commence, je voulais juste vous dire que je n'ai pas de spectateur. Hello. Ferai comme si j'étais le spectateur. Donc voilà, donc pour ce tour nous aurons besoin de 3 cartes tout à fait normales, donc notamment d'un 3 de cœur, d'un as de pique et d'un 2 de carreau. Donc voilà, donc ce que je vais demander au spectateur de faire, c'est de retenir où se trouve l'as de pique entre ces 3 cartes. Donc logiquement au milieu, donc c'est assez facile à retenir. Donc il le retient. Et donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner les 3 cartes. Donc voilà, donc une fois que j'ai mes 3 cartes retournées, je vais demander au spectateur de retirer l'as de pique, donc celle du milieu. Donc je la retire. Et je vais lui demander donc de la laisser ici même et de ne pas la retourner. Donc maintenant, moi-même, je vais retourner les autres cartes. Donc voilà, donc comme vous le constatez, il reste le 3 de cœur et le 2 de carreau, donc c'est logique. Et ce que donc je vais dire au spectateur, c'est que donc ici, logiquement, il se trouve l'as de pique. Mais pourtant, par magie, je n'ai plus qu'à faire un petit claquement de doigts. Et là, le spectateur va retourner l'as de pique et il s'est transformé tout simplement en joker. L'as de pique s'est volatilisé. Et donc voilà les gens, donc si vous voulez voir la vérité sur ce tour, si vous voulez connaître comment le faire, c'est tout de suite après l'intro. Dance with me one more time. You and me is more than 100 miles. You and me is more than red sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Et donc voilà les gens, donc on se retrouve donc pour les explications de ce fabuleux tour de cartes de Houdini. Donc pour ce tour vous aurez besoin donc d'un spectateur, ici je n'en ai pas, mais vous aurez besoin donc d'un spectateur, ou de plusieurs, peu importe, et de 3 cartes, un joker, un 2 de carreau, et une carte un peu truquée avec un gimmick, un 3 de cœur avec un rabat as de pique, comme ceci. Donc voilà, donc je vais vous montrer rapidement comment le faire. Je ne vais pas le reproduire, mais je vais vous expliquer. Donc vous allez prendre un 3 de cœur et aller couper une petite tranche d'un as de pique. Donc le reste de la carte est comme ceci, donc à peu près ça donne ceci. Donc vous coupez de là à peu près jusqu'à là. Donc voilà, donc voilà, donc après, ce que vous allez faire, donc, c'est prendre un petit bout de papier que vous allez coller en dessous du rabat pour que nous puissions donc ouvrir cette petite partie de l'as de pique. Et en fait, cela, ça va servir en fait à caler le joker. Mais ça, je vais vous l'expliquer maintenant. Donc voilà, donc en fait, ce que vous allez faire pour ce tour, c'est que vous allez prendre le joker, le placer dans le rabat, comme ceci. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez placer le 2 de carreau au-dessus de l'as de pique. Donc ça va donner l'illusion que j'ai un 3 de cœur, un as de pique et un 2 de carreau dans mes mains. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez demander au spectateur, c'est hyper facile en fait, de retenir la carte du milieu, donc l'as de pique. Il va retenir l'emplacement, donc en 3 cartes, c'est assez facile de se rappeler. Donc tout ça en faisant attention à ne pas bouger, parce que en bougeant juste un tout petit peu le 2 de carreau, on se rend compte du gimmick. Donc vous faites bien attention à placer le 2 de carreau au-dessus du gimmick, comme ceci. Voilà,
Donc vous prenez bien le temps de le caler avant d'appeler le spectateur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc retourner les 3 cartes. Alors, wesh alors. En faisant attention à ne pas bouger le 2 de carreau, encore une fois, comme ceci. Voilà, donc là vous pouvez bien écarter, parce que le gimmick se trouve ici. Donc vous pouvez même mettre les 3 cartes comme ceci, et dire au spectateur de prendre l'as de pique, donc celle du milieu. Donc quand il va prendre l'as de pique, il va en fait prendre le joker, car il se trouvait, je vous remontre rapidement, hein, comme ceci, avec le joker en fait au milieu. Donc logiquement, la carte du milieu qu'on croit que c'est l'as de pique, mais en fait quand nous retournons, cette carte même est le joker. Donc après le tour est joué, je vous remontre, le spectateur prend la carte du milieu. Après en fait ce que vous allez faire, c'est prendre ces 2 cartes, retourner, tac, comme ceci, et là en fait vous pouvez écarter assez loin, mais pas quand même trop, en faisant attention parce que en fait le gimmick est juste ici. Vous écartez un tout petit peu trop, et si vous baissez le 2 de carreau, en fait nous allons voir tout simplement le gimmick. Donc voilà, donc c'est important de faire attention et de s'entraîner. Une fois que vous avez fait ça, vous dites que vous avez le 3 de cœur et le 2 de carreau, et que donc ici il y a donc bien l'as de pique, logiquement. Et là, en faisant un claquement de doigts ou en soufflant, vous allez dire au spectateur que vous avez transformé cette carte en un joker. Donc voilà, donc en fait ce tour est hyper simple, il faut juste faire attention au gimmick et bien le faire, donc bien décaler, hein, pas droit comme ceci. Il faut bien qu'il soit décalé pour qu'on ait l'impression de tenir les cartes en éventail, enfin, comme ceci. Bref, vous l'aurez compris. Et donc voilà les gens, donc j'espère que cette vidéo vous a sincèrement plu. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, comme ceci, énorme. Et bien sûr, nous suivre sur les réseaux sociaux, tels que Instagram, Twitter, Snapchat ou encore Google+. Et bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.